La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue à vous tous pour vivre ce dernier culte familial de l'année, un culte que nous allons vivre autrement, puisque pour ce dernier culte, on ne va pas se séparer comme on a l'habitude de le faire avec les enfants de l'école biblique. On va rester tous ensemble pendant cette heure, et vous allez le voir très vite, mais vous l'avez déjà compris, en voyant un peu la disposition et la mise en espace aujourd'hui de ces panneaux, de ces différents panneaux. On a adapté bien sûr ce temps de culte à tous, aux petits et aux plus grands. Nous sommes tous rassemblés ce matin. Nous sommes tous, à vrai dire, en recherche. Nous sommes tous en chemin, pour reprendre le thème du culte que Germain a présidé dimanche dernier. Oui, nous sommes tous en chemin et il me semble que nous sommes venus ce matin pour nous mettre à l'écoute d'une parole vivante. Alors, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir vos oreilles, d'ouvrir vos yeux aussi, puisqu'il sera question de regarder ces différents panneaux, d'élargir notre cœur et surtout de réveiller notre espérance. Et avant toute chose, au début de ce culte, accueillons celui qui vient à notre rencontre. Amen. Je vous invite à chanter le premier chant. Alors malheureusement, durant ce culte, à cause des panneaux verticaux, on ne voit ni Anne qui joue de l'orgue, je m'en excuse Anne, et on ne voit pas non plus les numéros de cantique, mais alors je vous l'annonce, c'est le cantique 270, Frappe des mains. Voilà, c'est un cantique qui va nous mettre tout de suite en mouvement et dans la joie. Frappe des mains, le cantique numéro 270. Frappe des mains et chante ta joie, dès le matin, glorifie ton roi, car dans ton cœur il est formé, que le roi de joie nous réveille. Chante et d'entrée, louange à toi, Jésus mon roi, règne d'amour, règne de paix, louange à toi, Jésus mon roi. Chante ta voix, dès le matin, glorifie ton roi, car dans le cœur il est pour ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi, car dans le cœur il est entré, le roi de gloire pour y régner, règne d'amour, règne de paix, louange à toi, Jésus mon roi. Je vous invite à louer celui qui nous réunit ce matin, celui qui nous rassemble. Et nous le louons avec les mots du pasteur André Dumas. Nous te louons d'être un Dieu vivant, un Dieu de relation qui s'est mis en quête de l'homme. Non pas un Dieu impassible, lointain, immobile, inaccessible, mais un Dieu qui se fait proche. Nous te louons d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Dieu vivant, tu es le vivifiant. Nous te louons d'être ce Dieu voyageur qui fait sans cesse le trajet entre ciel et terre. Ô notre Dieu,
Apprends-nous à voyager le cœur en alerte, l'esprit en éveil. Apprends-nous à nous émerveiller d'être sur la terre des vivants. Nous te louons, toi qui viens nous rejoindre sur nos routes humaines, toi qui habites en nos cœurs. Amen. Et je vous invite à découvrir peut-être un chant qui reprend cette idée d'un Dieu qui vient habiter en nous, qui vient habiter en nos cœurs. Et ce chant, ne se trouvant pas dans le recueil de chants, on vous l'a distribué. Alors, vous inquiétez pas, j'ai utilisé des feuilles de brouillon, et donc du coup, il y a peut-être du texte de l'autre côté, au verso, mais vous regardez bien sûr le chant qui s'appelle Plus haut, plus haut. Et c'est Marion qui va nous l'apprendre et qui va le chanter avec nous. On va le découvrir, mais c'est pas tout. C'est qu'il y a toute une gestuelle dans ce chant. Et c'est pour ça que Anne et Marie-Lou vont nous apprendre aussi les gestes. Alors là, je vous invite vraiment tous à rentrer dans ce chant avec nos corps et avec nos voix. Plus haut que tout, plus profond, il habite en nos cœurs. Il est dehors, il est dedans, il est tout autour de nous. Le Seigneur, notre Créateur, qui a créé tout l'univers. C'est le Seigneur, la terre, la mer et les montagnes. C'est le Seigneur, la nature, les fleurs et les arbres. C'est le Seigneur, notre Créateur. Plus haut que tout, plus profond, il habite en nos cœurs. Il est dehors, il est dedans, il est tout autour de nous. Le Seigneur, notre Créateur, qui a fait tous les animaux. C'est le Seigneur, La petite souris à l'éléphant. c'est le Seigneur, L'oiseau, le singe, le chat, le chien. c'est le Seigneur, notre Créateur. plus haut que tout, plus profond, il habite en nos cœurs. Il est dehors, il est dedans, il est autour de nous. Le Seigneur, notre Créateur, et qui a créé ton papa, c'est le Seigneur, maman, tes frères et tes sœurs. c'est le Seigneur, Toi, c'est Dieu qui t'a créé. c'est le Seigneur, notre Créateur. Plus haut que tout, plus profond, il habite en nos cœurs. Il est dehors, il est dedans, il est tout autour de nous. Le Seigneur, notre Créateur. Qui est-ce qui règne dans les cieux, C'est le Seigneur, qui vient demeurer sur terre, c'est le Seigneur, qui habite au fond de nos cœurs. c'est le Seigneur, notre Créateur. Plus haut que tout, plus profond, il habite en nos cœurs. Il est dehors, il est dedans, il est partout de nous. Le Seigneur, notre Créateur. Merci. Bon, c'était peut-être pas facile de tourner là entre deux bancs, mais merci Marion, merci Anne, et merci Marie-Lou. Et Charlotte. Voilà, alors c'est un culte, nous l'avons dit, un culte différent, un culte qu'on va vivre de façon, un peu surprenante. On ne va pas véritablement à présent ouvrir la Bible, quoique on va ouvrir un polyptyque, c'est-à-dire ces différents panneaux qui sont là, et
vous l'aurez peut-être remarqué, ceux qui sont déjà venus observer ces panneaux, il y a à chaque fois un verset biblique, à chaque fois. Donc on ne va pas en quelque sorte ouvrir la Bible, mais on va quand même se plonger dans la Bible à travers ces différents panneaux et à travers tous ces versets bibliques. Et dans un instant, je vous expliquerai un peu le pourquoi et le comment de cette installation. Mais avant cela, je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous voulons te rendre grâce de nous rassembler ce matin, petits et grands. Nous voulons te rendre grâce pour ton Fils Jésus-Christ, qui se tient déjà au milieu de nous, qui nous relie les uns aux autres. Notre Dieu, sois la force qui nous transforme, qui nous libère. Sois l'amour qui nous guide au chemin de ton règne. Oui, voilà ce que nous te demandons ce matin, ici même, en ta présence. Amen. Et je vous invite à rester assis sur vos bancs et on va chanter la 3e strophe d'un cantique que vous connaissez comme un souffle fragile. On chante le refrain et la 3e strophe, le 232, le cantique 232 dans nos recueils de chants. Ta parole est passage qui nous dit un chemin, qui nous ouvre un chemin. Il y a 2 ans de cela, avant le premier confinement, nous avons eu l'inspiration d'être en chemin avec les jeunes du consistoire du Tarn, avec les post-catéchumènes du consistoire du Tarn. C'était un voyage que nous avions préparé depuis 1 an en amont, donc ça fait 3 ans en fait derrière nous déjà, et je suis content d'ailleurs parce que Maïva qui a participé à ce voyage est devant moi. On est parti en se disant qu'on allait découvrir l'Italie du Nord avec toute une thématique sur justement l'écologie et l'engagement chrétien, avec aussi pour thème la terre en partage, ce thème qui est celui d'ailleurs du grand rassemblement jeunesse qui va avoir lieu à Albi du 29 juillet au 2 août et qui aurait dû avoir lieu déjà l'été dernier, mais comme vous le savez, avec la pandémie, tout a été bouleversé. En tout cas, nous, puisque c'était l'été qui précédait la pandémie, nous avons pu vivre ce voyage. Ce voyage, nous l'avons vécu, nous étions 18,
Donc tout un groupe de jeunes du consistoire du Tarn. Il y avait une bonne représentation des jeunes d'Albi, puisqu'il y avait Hippolyte Sylvestre, il y avait Maïva, dont je viens de parler, il y avait aussi Hugo Becquet, et bien sûr, il y avait Brice. Brice, je ne l'oublie pas, Anne. Comment l'oublier, alors que sa présence dans le groupe a été vraiment une bénédiction. Mais bon, on ne va pas rentrer, Maïva, dans l'intimité de ce que nous avons vécu. En tout cas, ça a été un très très beau voyage. Alors, on s'était mis en route tout d'abord vers le domaine des Courmettes. Alors, le domaine des Courmettes, ça se situe dans l'arrière-pays, cannois. Et on a retrouvé un ancien sanatorium qui était géré à l'époque par l'église réformée de Nice, et puis qui a été cédé à une organisation internationale qui s'appelle Arocha, qui est une organisation internationale protestante et qui a pour mission première de préserver la biodiversité. Et en effet, ce domaine des Courmettes est assez extraordinaire, sur plus de 120 hectares. Il y a vraiment un site vraiment exceptionnel, avec une forêt de chênes, des chênes pluricentenaires. Et vous en avez un exemple de chêne pluricentenaire derrière moi. Si vous voyez le panneau qui se trouve là derrière moi, alors c'est peut-être le moins lisible, des arbres qui, pour certains, sont contemporains de Charlemagne. C'est ce qu'on nous a laissé entendre. Des arbres carolingiens, imaginez, peut-être les plus vieux chênes de France. Alors, il y aurait beaucoup à dire, mais en tout cas, l'idée, c'était de rencontrer les personnes qui sont engagées dans cette association Arocha pour qu'elles nous parlent justement de leur travail, de leurs préoccupations, de leurs combats. Ensuite, nous avons cheminé vers les Dolomites. Alors, pourquoi les Dolomites ? Parce que les Dolomites, eh bien, on dit que ce sont les montagnes alpines les plus belles de toute la chaîne alpine, et en même temps, ce sont des montagnes qui ont été particulièrement, dévastées par le changement climatique. Il y a eu de grandes tempêtes l'année qui précédait notre voyage, des glissements de terrain, tout ça à cause d'orages extrêmement violents. On en fait l'expérience un peu ces derniers jours. Eh bien déjà, dans cette région d'Italie du Nord, il y avait eu des orages extrêmement violents dus au réchauffement climatique, d'après les scientifiques. Et donc on a vu des pans entiers de montagnes qui avaient littéralement disparu. Et on a vu des étendues d'arbres couchés. C'était assez impressionnant. Et en même temps, on a vu la beauté de ces paysages, surtout lorsque nous étions à 3000 mètres sur le plateau de Coronès, alors là vous avez une photo qui montre ce plateau où on était vraiment entre ciel et terre, et avec des orages qui tournaient autour de nous. Ces panneaux, on va prendre le temps de les regarder un peu plus attentivement, mais je voulais vous expliquer un peu le pourquoi de ce voyage. Donc, on a poursuivi notre itinéraire. Ensuite, nous sommes allés à Turin et dans les vallées vaudoises. Les vallées vaudoises, pourquoi ? Parce que ce sont les vallées qui, aujourd'hui encore, sont peuplées de protestants. Des protestants, à vrai dire, qui ont des racines qui se jettent dans la pré-réforme, parce que les Vaudois, comme vous le savez, certainement, les Vaudois, donc, ce sont ces chrétiens qui, depuis la ville de Lyon, au XIIe et au XIIIe siècle, ont décidé de vivre en communauté, en partageant tous leurs biens, en traduisant la Bible en langue vernaculaire et en permettant à tous les laïcs de lire la Bible et de l'interpréter. Donc c'était vraiment un courant on peut dire, de la pré-réforme. Et ces protestants, en fait, ils ont été pourchassés, je vais très vite, ils ont été persécutés, ils ont fui la région lyonnaise, et ils ont fini par traverser les Alpes, et ils se sont réfugiés dans ces vallées qui portent encore leur nom, et les protestants, à l'époque de la Réforme, en 1562 exactement, se sont réunis et ont adhéré à la Réforme et ont rejoint le mouvement de la Réforme. Donc ces protestants sont encore dans ces vallées, et il y a même dans ces vallées un temple qu'on dit être le plus vieux temple
de l'histoire protestante. Et ce temple, on est allé le voir. Si vous regardez le panneau où tous les visages apparaissent, vous verrez Dio est amore, donc ça en italien c'est assez facile à traduire, Dieu est amour. Eh bien ça c'est un temple d'un petit village vaudois. Nous étions à Torre Pellice et pour ceux qui connaissent à Pinerolo. Voilà, Pinerolo, on a été accueillis par voilà, le pasteur de Pinerolo. Voilà, donc je vais abréger. Parce que, en fait, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de travailler un peu sur à la fois les images, mais surtout sur les versets bibliques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ce voyage? Ce voyage a été un voyage de découverte. On a vu des choses exceptionnelles. On a vu ces gravures rupestres qui datent du néolithique dans le Val Camonica. Plus de 400 000 gravures rupestres dans une vallée. Alors là, on a découvert tout ça. On était quand même assez surpris et émerveillés. On est allé voir un ancêtre, Otzi. Vous avez entendu parler d'Otzi? Eh bien, Otzi, c'est l'homme des glaces qui a été retrouvé. On dit l'homme des glaces parce qu'il a été retrouvé dans un glacier. Et Otzi, il est maintenant dans une ville qui s'appelle Bolzano, et on peut aller le voir. Alors, c'est un peu impressionnant parce qu'on le voit, il est dans une chambre frigorifique. Alors évidemment, c'est comme un cadavre, si vous voulez, mais c'est plutôt comme une momie. Alors ça, c'est impressionnant, mais peut-être plus impressionnant encore, ce sont tous les objets qu'on a retrouvés avec le corps de Otzi. Alors, on voit comment les gens vivaient à l'époque, et là aussi, on est à l'époque néolithique. On voit comment ils s'habillaient, on voit de quoi ils se nourrissaient, on voit leurs armements, on voit leurs outils, on voit d'étranges tentes faites en osier pour les protéger des intempéries. On découvre plein de choses comme ça. Ils avaient des doubles chaussures où on mettait de la paille entre les deux chaussures. Enfin, des choses incroyables. Et ça, c'était vraiment impressionnant. Alors, on pourrait vous parler de bien d'autres choses, hein, Maïva, mais on va arrêter là. Ça a été vraiment un voyage, je crois, qui a été béni. D'abord parce que l'ambiance dans le groupe était vraiment, comment dire... Enfin, il y a eu beaucoup de bienveillance, beaucoup d'attention à l'autre, et c'est pour ça que je parlais de Brice, parce que Brice, il est très attentif à tout ce qui se vit dans le groupe. Donc, un voyage béni et un voyage aussi de réflexion. Chaque soir, nous avions un verset biblique ou un passage biblique sur lequel nous avons travaillé, médité, et donc ce travail biblique a donné lieu à cette exposition. Car à vrai dire, comme nous avons été soutenus par le réseau national jeunesse pour ce voyage, on leur a dit, écoutez, nous ce qu'on vous propose, c'est qu'on fasse trace, qu'on fasse un peu mémoire de tout ce qu'on a vécu, mais que surtout on puisse proposer une exposition lorsqu'il y aura le grand kiff, c'est-à-dire ce grand rassemblement jeunesse à Albi. Et en effet, cette exposition donc sera présentée lors du grand rassemblement jeunesse. Et je le dis à Maïva, il faudra d'ailleurs un peu faire ce que je suis en train de faire maintenant, mais c'est vous qui le ferez, vous les participants, devant le groupe. Alors, voilà, donc on a travaillé sur des versets bibliques, mais à partir d'ici, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien parce que je vais laisser justement la parole à Marion. Et l'idée, c'est que ensemble, on puisse un peu commencer à se plonger dans ces différents panneaux. Alors, on ne va pas tous les regarder, on n'aura pas le temps pour cela, mais peut-être qu'on prenne un peu le temps ensemble d'observer, de méditer, de réfléchir. Et je laisse la parole à Marion. Oui, je crois. Voilà, 1, 2, vous m'entendez? Voilà. Alors, dans un premier temps, alors voilà, les enfants, il y a des personnes qui sont au fond et qui ne voient rien. Hein, en gros, vous voyez très très mal. Donc forcément, il va falloir les aider. Pardon? Alors, on va se servir des gens qui ont des yeux. Hein, voilà. Donc, dans un premier temps, je sais pas, Charlotte, tu viens avec moi, s'il te plaît? Voilà, super. On va s'approcher parce que Charlotte, elle a des très bons yeux. C'est vrai, hein, tu as des très bons yeux.
Alors, déjà, on va à la recherche de la création de Dieu. Alors, tu vas me montrer quelque chose de la création de Dieu. Tu choisis. Regarde les panneaux là-dessus. Voilà, tu vois, là, il y a des choses. Là, il y a autre chose. Ah, vas-y. Vas-y. Tu as vu, quoi? Les nuages. Des nuages. Voilà. Donc là, voilà la création de Dieu. La première chose que tu relèves, Charlotte, c'est les nuages. Ces nuages merveilleux qui donnent la pluie, qui donnent des paysages à observer. Est-ce que tu observes les nuages beaucoup? Est-ce que tu prends le temps de regarder les nuages? Oui. Ça, c'est merveilleux. Voilà, ça, c'est une des premières choses qu'on peut retenir, prendre le temps de regarder les nuages. C'est quelque chose qu'on fait très naturellement étant enfant et puis qu'on peut-être on oublie un peu parce que c'est pas rentable, n'est-ce pas? Voilà, ça fait perdre du temps. Alors, quoi d'autre encore? Qu'est-ce qu'il y a de la création de Dieu? Regarde, tu as des panneaux là, là aussi derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose de la création de Dieu? Là, regarde derrière. Viens voir. Qu'est-ce que tu vois? Un lac. Alors là, elle a un sacré coup d'œil parce que ce lac, ici, on pourrait presque ne pas le voir. Donc vous avez des montagnes en effet ici, merveilleuses. Ça c'est, quand on est dans les montagnes comme ça, c'est évident que la présence de Dieu est écrasante et magnifique et exaltante. Et puis là derrière, vous avez le lac. Alors est-ce qu'il est calme? Est-ce qu'il est en tempête? Il est calme. Il est calme. Et ça fait du bien de regarder le lac quand il est calme. Hein? Oui. Tu aimes bien regarder le lac? Oui. Il y en a un près de chez toi? Non. Non. Oh mince alors, il faut leur chercher. Hein. À côté de nous, presque loin, on a des petits lacs avec des algues. Des petits lacs avec des algues, d'accord, super. Des petites algues? Non, des petits lacs. Il faut bien m'expliquer parce que moi je suis un peu bête. Hein. Voilà. Alors, après, qu'est-ce que tu vois d'autre? Il faut prendre un peu de recul, viens avec moi. Qu'est-ce que tu vois d'autre de la création de Dieu? Des pissenlits. Exactement. Alors, c'est peut-être des pissenlits mélangés avec des boutons d'or, peut-être. En tout cas, tu as bien l'œil. Tu vois cette prairie jaune magnifique. Voilà. Chut, chut. On en est à la création. Création d'abord avant l'humanité. Alors, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu fais? Tiens, on peut se déplacer, viens. Je vois des cailloux. Des cailloux, voilà. Et quoi d'autre? Un torrent. Voilà. Là, il y a des cailloux et un torrent, en effet. Voilà. Et puis là, derrière, viens voir. Qu'est-ce que c'est ça? Des arbres. Des arbres. Et là, derrière, alors, on va voir s'il y a une création de Dieu, là. Là, viens voir avec moi. Qu'est-ce que tu vois là? Un chariot. Un chariot pour faire les courses. Est-ce que c'est Dieu qui l'a créé, ça? Ah, ça c'est l'autre qui dit, hein, c'est pas moi. À ton avis, c'est Dieu? Non. Ah bon? C'est qui a créé le chariot? Je sais pas. Ouais. C'est des humains, en tout cas. Hein, voilà, c'est pas Dieu qui a fait le chariot des courses. Voilà, vous viendrez voir, ça a du sens, bien sûr, de venir voir plus près. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas montré et qui est aussi une création de Dieu. Alors, il y a eu les nuages, il y a eu l'eau, il y a eu la montagne, les fleurs, mais il y a encore d'autres êtres. Enfin, bon, d'autres, vous comprenez. Hein, la théologie est un peu trouble là, mais bon. Il y a du sable. Où ça? Montre-moi. Il y a du sable. Après, alors, qu'est-ce qu'il y a? On a regardé des choses qui sont du minéral, de l'eau, du ciel. Est-ce qu'il y a des êtres vivants maintenant sur ces images? Ah. Alors, qu'est-ce que tu vois? Je sais pas. Est-ce que tu vois un cheval? Non.
est-ce que tu vois une souris? Non. Alors qu'est-ce que tu vois comme être vivant? Je vois un monsieur. Un monsieur, tu le montres? Vas-y. Ah, voilà, elle a vu Brice. Voilà. Donc Brice, c'est le coup de cœur. Voilà. En effet, il y a Brice ici, et puis il y a, regarde, elle est ici. Bon là, tu baisses ton masque. Il y a un autre être humain, c'est Maëva, ici, tu vois. Là, elle a un grand chignon, et là, elle avait ses longues tresses. D'accord? Voilà, donc tu vois, parmi la création, il y a aussi les êtres humains. T'es d'accord? Oui. Et dis-moi, on prend du recul, tu vas me dire si tu les trouves beaux. Est-ce que tu les trouves beaux tous? Parce qu'ils ont des jolies tenues. Ils sont beaux parce qu'ils ont des jolies tenues. Bon, voilà. Alors voilà, écoutez, c'est tout simplement les yeux de Charlotte qui nous aident à mieux regarder, parce que nous, je pense qu'on a du mal à prendre le temps de regarder. Et grâce aux enfants, grâce à toi Charlotte, on prend le temps de regarder. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc juste cette petite exhortation à prendre le temps de cheminer, prendre le temps de se poser dans la nature, prendre le temps d'observer aussi tous ces visages merveilleux. Moi, quand j'ai vu ces panneaux la première fois, j'avoue que j'ai d'abord regardé les êtres humains et que j'ai dit comme ils sont beaux. Voilà, cette belle création et ces êtres humains qui sont destinés au bonheur, qui sont destinés à vivre en Dieu et pour Dieu. Merci Marion, merci à toi Charlotte. Et je me permets de dire que j'ai oublié évidemment Louise Jousselin, qui faisait partie aussi du voyage, et j'avais pas d'excuse parce qu'elle était juste à proximité de moi. Voilà. Donc je vous montre Louise. Alors c'était pas vraiment des pissenlits, c'est plutôt des boutons d'or. Voilà. Et le panneau s'intitule donc pour une éthique de la confiance. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent ni ne filent. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux que l'une de ces fleurs. Toutes les photos qui se sont retrouvées sur cette exposition, ce sont des photos qui ont été prises par les jeunes. Et après, on les a regardées, puis en fonction des textes bibliques, on a dit, tiens, cette photo conviendrait. Donc, à vrai dire, il n'y a pas vraiment de mise en scène, à l'exception de deux panneaux que je vais vous montrer peut-être parce qu'ils sont un peu en retrait. Où là, il y a une mise en scène parce que, à vrai dire, on avait travaillé la veille sur le récit de Genèse 2 et Genèse 3. Vous savez, ce récit où Ève et Adam vont manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, quand on a traversé cette forêt de chênes, on s'est dit, mais c'est ici qu'il faut absolument représenter les premiers jours de la création dont Marion parlait, où Ève et Adam, finalement, n'ont pas respecté l'ordre de Dieu. Alors, on a imaginé faire un Adam et une Ève, qui était interprétée par Hugo et Amélie. Voilà. Et le texte, c'est pour une éthique de la limite, de tout arbre du jardin tu pourras manger, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
voilà, c'est un texte un peu difficile peut-être pour les plus jeunes d'entre nous, mais il dit des choses extrêmement importantes, ce texte. Il dit des choses extrêmement importantes parce que, à vrai dire, je crois que, un peu comme une maman qui dirait à son enfant, ou un papa qui dirait à son enfant, ne touche pas ce champignon parce que ce champignon est vénéneux, eh bien, Dieu dit à l'humanité, tu peux manger de tout, regarde tous les arbres, regarde la création comme elle est belle, tu peux manger de tous les arbres, de tous les fruits de tous les arbres, mais cet arbre-là n'en mange pas le fruit. Et cet arbre-là, c'est un peu, c'est un peu l'arbre qui dit l'orgueil des hommes, puisque finalement, Adam et Ève, eh bien, veulent, après avoir entendu, la tentation du serpent en quelque sorte, puisqu'il y a un serpent là, dans ce jardin qui leur dit de manger du fruit, comme ça ils seraient comme des dieux, vous serez comme des dieux. Et donc ça c'est le problème, c'est quand l'humanité veut être Dieu à la place de Dieu, voyez. Et c'est pour ça qu'on a appelé ce panneau « Éthique de la limite ». Il faut savoir se limiter et savoir aussi accepter dans la vie, eh bien, d'être limité, accepter le manque, accepter la finitude. Voilà, on va arrêter là parce que là c'est toute une théologie, mais vous voyez, on avait illustré le texte donc en traversant cette forêt de chênes. Et puis je vais terminer en vous montrant le panneau qui est le plus loin et que peut-être certains n'ont pas encore vu. Alors là il y a aussi une mise en scène. Je vous le présente. Pour une éthique de la libération, vous ne vous tournerez pas vers les idoles et vous ne vous ferez pas des dieux de fonte. Voilà, c'est dans le Lévitique. Là où l'Esprit de Dieu est présent, là est la liberté. Et ça, c'est dans la deuxième épître aux Corinthiens. Alors, voilà, on a eu l'idée de faire ce panneau. Pourquoi ? Parce qu'on avait travaillé sur ces textes, justement, sur les idoles de notre temps. Voilà, les idoles de notre temps, ça peut être effectivement l'accumulation des biens matériels, voyez, et l'argent donc. Et puis, dans l'hôtel où on était, c'était l'hôtel quand on était à Bressanone, Maïva, souviens-toi, donc on était vraiment là dans les Dolomites, très bel hôtel, enfin c'était à vrai dire une école, mais qui faisait hôtel l'été. On a été très très bien accueillis dans cet hôtel. Et il y avait des caddies. Pourquoi des caddies ? Certainement parce qu'il y avait des femmes de ménage qui devaient faire le ménage dans les chambres et elles mettaient les draps et les oreillers dans ces caddies. Mais nous, quand on a vu le caddie, on s'est dit, mais oui, bien sûr, c'est ça qui va illustrer le texte qu'on avait travaillé le jour même. Et voilà donc les deux panneaux où il y a une petite mise en scène, mais les autres, eh bien, ce sont des lieux qu'on a traversés, qu'on a rencontrés. Voilà, le temple de Nice. Là, c'était là où on voit Simon de Sélis, que je n'ai peut-être pas aussi nommé. Simon de Sélis, c'est dans une église romane, splendide, dans le Val Camonica. Et vous voyez, c'est une photo qui a été prise, mais là, voilà, c'est des photos qui ont été prises, comment dire, sans mise en scène, sans théâtralisation, alors que ces deux panneaux, non. Vous en savez maintenant beaucoup plus. Merci à Marion et à Charlotte pour l'exhortation à savoir regarder, à savoir s'émerveiller aussi de tout ce qui vient à nous, à partir du moment où on accepte d'être en chemin, pour une éthique du chemin. Et je vais vous lire les versets qui accompagnent ce dernier panneau. Qui, à vrai dire, résume un peu tous les autres. Pour une éthique du chemin, va vers toi, vers autrui, va vers le pays que je te montrerai. Vous savez, c'est la vocation d'Abraham, c'est Dieu qui s'adresse en ces termes à Abraham. Va vers toi, va vers autrui, va vers le pays que je te montrerai et où je me révélerai à toi. Et puis, ce deuxième verset, je suis mouvement, je suis chemin, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père
Et toi, à ton tour, je te demande de devenir chemin. Jean 20, c'est la rencontre du ressuscité avec Marie-Madeleine, mais ça, on va en reparler dans un instant. Voilà, là aussi, tout un programme et qui fait résonner le culte de Germain dimanche dernier. Et puisqu'il était question donc de chemin, à l'instant même, on vous invite à chanter un chant de catéchèse, Marche en ta présence, marche en ma présence, le cantique 734. Le cantique 734 dans vos recueils de chants, le 734, et on chante toutes les strophes. Et on peut se lever. Marche en ma présence, je suis avec toi. Lorsque tu avances, je prends ton chemin. Marche en ma présence, je te tiens la main. Chaque jour qui passe, chaque nuit qui vient. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Je suis avec toi, le Dieu de l'alliance, n'oublie pas les siens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Dans ce qui te peine, dans le moindre lieu. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Dans ma présence, je suis avec toi. Donne ta confiance, tu sais que j'y tiens. Marche en ma présence, je te tiens la main. Je vois ta porte, tu n'auras plus faim. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Marche en ma présence, je suis avec toi. Entre dans la danse, n'attends pas demain. Marche en ma présence, je te tiens la main. Je deviens ton frère, je deviens ton père. Mon Dieu, que veux-tu de moi? Tu m'appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, toi tu me connais. Dis-moi, quel est ton secret? Je vous invite à rester debout. Nous allons confesser notre foi à trois voix avec Baptiste et avec Louis et moi-même. Nous croyons à un Dieu pèlerin que n'arrêtent ni les frontières ni les barrières, qui renonce à sa grandeur pour nous rejoindre sur notre chemin et qui se présente à nous en tendant la main. Je suis le Seigneur, ton Dieu, je prends soin de toi, je marche avec toi.
Nous croyons en Jésus-Christ, qui foule notre terre, qui est né sans feu, qui n'a pas de lieu, cheminant et pérégrinant, persécuté dès son enfance, qui a révélé la justice et apporté la paix aux gens, qui a misé sa vie jusqu'à la mort. Il l'a traversée, il l'a vaincue, et désormais, il marche avec nous sur la terre des vivants. Nous croyons en l'Esprit qui nous affine et nous polie avec un vent fort et du sable, le sable dont Charlotte a parlé, et qui nous donne le courage de témoigner de l'immense grâce de Dieu. Nous croyons au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Merci. Le cantique 532, tu nous appelles à t'aimer. Le cantique 532, et nous chantons la 4e strophe. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons prendre le temps des annonces, mais peut-être avant toute chose dire que je m'en excuse. J'ai oublié de parler effectivement de Louise Jousselin, qui faisait partie du voyage, mais aussi de Camille Muron, et Valérie et Fred sont là en plus parmi nous. Comment oublier Camille? Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on était 18. Bon, voilà, il aurait fallu tous les nommer, mais si ça vous intéresse de découvrir les visages des jeunes qui ont participé à ce voyage, n'hésitez pas, il y a un panneau, c'est le panneau où il y a justement cette photo de la porte du temple, de ce temple vaudois, Dio est amour, Dieu est amour, et vous avez le visage de tous les participants avec le prénom. Voilà, comme ça vous pourrez découvrir tout ça de plus près à l'issue de ce culte. On va vivre maintenant ce temps d'offrande. Je vois que Marie-Lou est déjà sur les starting blocks peut-être pour prendre une des crusolettes. Les enfants peuvent prendre les crusolettes et passer dans les bancs. Et peut-être, si tu veux, Amy, Clara, c'est possible. Et bien sûr, cette offrande, elle a tout son sens. Parce que cette offrande, eh bien, elle permet de dire à la fois notre reconnaissance pour tout ce qui nous est donné, tout ce qui nous vient de Dieu, et puis elle dit aussi notre engagement pour l'Église du Christ. Merci. Merci à Amy et Lara pour ce service et merci à toutes les personnes qui ont donné dans la liberté. Je vous invite à vivre maintenant un temps de prière.
rassemblons-nous dans la prière d'intercession. Notre Dieu, disant cela, il ne faudrait pas que notre prière d'intercession soit une manière de rester en retrait, en te laissant le soin de faire en quelque sorte tout le travail. Aussi, donne-nous le courage, sur notre chemin, là où nous sommes, là où nous vivons, donne-nous le courage de prendre position au nom de notre foi, de ne pas mettre sous le boisseau notre attachement à ton Fils Jésus-Christ, même si parfois cela doit nous amener ironie, incompréhension ou même rejet. Notre Dieu, quand la joie des commencements s'effrite sur la route, quand le courage nous manque pour des marches nouvelles, fais-nous alors espérer encore et encore. Donne-nous d'aller aussi loin qu'entraîne ton amour. Élargis l'espace de nos vies pour être tes témoins. Élargis notre prière aux dimensions de ce monde. Nous te demandons d'avoir un cœur assez désintéressé de lui-même pour que beaucoup puissent y trouver leur place. En écho à ce que ton Fils nous a enseigné, en écho à tout ce qu'il a incarné. Lui, l'homme du chemin, qui n'avait même pas un lieu où reposer sa tête, lui qui ne cessait de marcher et qui nous a fait découvrir ton visage, visage d'un Dieu pèlerin. Avec lui, en marche, en lien les uns avec les autres, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Mes amis, une fois n'est pas coutume, nous allons vivre un temps d'envoi un peu plus long, un peu plus dense. Et je vais laisser ici la parole à Alain et Marion, qui vont nous rappeler à cette parole du Christ, le ressuscité, qui s'adressait à Marie-Madeleine, souvenez-vous, qui était venue au tombeau, et qui lui a dit « Moi, je monte vers mon Père, je suis chemin, mais toi aussi deviens un chemin. Va vers tes frères et dis-leur tout ce que tu as vu. » Le premier jour de la semaine, alors qu'il fait encore nuit,
Marie de Magdala va au tombeau. Elle voit que la pierre du tombeau a été enlevée. Alors elle court pour trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre sort avec l'autre disciple et ils s'en vont tous les deux au tombeau. Ils courent tous les deux. Et l'autre disciple court plus vite que Pierre et arrive le premier au tombeau. Il se penche, voit les linges par terre, mais il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suit, arrive, entre dans le tombeau, regarde les linges par terre et voit le linge qui avait été mis sur la tête de Jésus roulé dans un lieu à part. Alors seulement l'autre disciple entre. Il voit et il croit. Les disciples n'avaient pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Ils retournent chez eux. Cependant, Marie se tient près du tombeau. Elle pleure. Tout en pleurant, elle se penche pour regarder dans le tombeau et elle voit 2 anges assis, vêtus de blanc, l'un à la tête où avait été couché le corps de Jésus et l'autre aux pieds. Ils lui disent « Femme, pourquoi pleures-tu » ? On a enlevé le Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. » Après avoir dit cela, Marie se retourne et voit Jésus qui est là. Mais elle ne sait pas que c'est Jésus. Il lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu » ? Si c'est toi qui l'as emporté, toi le jardinier, eh bien dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. Alors Jésus lui dit « Marie !» Alors elle se retourne et lui dit « Rabboni !» en hébreu, ce qui veut dire « maître ». Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alors Marie va dire aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit ces choses. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Dieu nous appelle comme il a appelé Abraham en son temps, comme il a appelé Marie-Madeleine. Dieu n'est pas une vérité à posséder, mais un chemin à vivre. Voyageurs et étrangers sur la terre, nous sommes mis en mouvement par une bénédiction, une promesse de vie qui nous aide à sortir du domaine protégé où nous résidons. Une bénédiction qui est là pour nous conduire vers autrui. Une bénédiction qui est là pour qu'à notre tour, nous devenions source de bénédiction. Allons dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Amen.
Et je vous invite à chanter le cantique 718 et chante les prés. Et chante les prés, et chante les fleurs, la joie est dans mon cœur. Et chante les prés, et chante les fleurs, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Tous les chemins de la terre peuvent montrer le ciel, et le vent qui vagabonde, parvenez vers le soleil. Et chante les prés, et chante les fleurs, la joie est dans mon cœur. Et chante les prés, et chante les fleurs, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Tous les chemins de la terre sont pasemés d'amitié. Et le regard de ton frère attend de rencontrer. Et chante les prés, et chante les fleurs, la joie est dans mon cœur. Et chante les prés, et chante les fleurs, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Tous les chemins de la plaine s'en vont d'un instantanément, malgré les joies et les peines, vers l'horizon éclatant. Et chante les prés, et chante les fleurs, la joie est dans mon cœur. Et chante les prés, et chante les fleurs, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Le chemin de la vie que demande d'espérer, oui le Seigneur te convie au banquet de l'éternité. Et chante les prés, et chante les fleurs, la joie est dans mon cœur. Et chante les prés, et chante les fleurs, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Voilà, bon dimanche à vous tous, on se retrouve pour le verre de l'amitié et surtout, n'hésitez pas à vous approcher et découvrir ces panneaux, parce que c'est vrai que ceux qui étaient au fond, c'était un peu difficile. Merci à Germain, merci aux catéchètes, merci à Anne.